Erev Tov. Alors la veillée de Hoshana Rabbah est de très très grande importance. On finit Baruch Hashem cette série de cours, cette série de fêtes. Baruch Hashem depuis Rosh Hashanah, on a 21 jours. On est le combien? Le Kaf Aleph Tishrei. On est le Kaf Aleph Tishrei, 21 jours, et ce qui fait depuis le début de Rosh Chodesh Elul, 51 jours. Keminyan Ana Hashem Oshia Na. C'est quoi Ana Hashem Oshia Na? Na c'est Nun Aleph. Ça veut dire qu'avec ces 51 jours, on arrive, on dépasse les 50 Sha'arei Kedusha, on arrive à des très très belles choses. En tout cas, on voit que les 2 derniers jours ou les 3 derniers jours de la fête de Sukkot sont très très importants. Là, on a fini les 6 jours de Sukkot. Toujours 6 jours, ça symbolise la matière, les 6 jours de la création, l'extension de la matière. La matière, elle s'étale toujours à 6 côtés, 4 côtés cardinaux, en haut et en bas, c'est 6. Quand on arrive au 7, on arrive toujours à la Kedusha. Là, on a fini les 6 jours de Sukkot, et on verra que dans ces 6 jours de Sukkot, même si on est dans une très grande Kedusha, on est un peu, on va dire, ouvert à tout le monde. On est ouvert à tout le monde, on pense à tout le monde. Arrive le 7 et le 8, pour nous, on a le 9 aussi. C'est des jours uniques pour le clan Israël et d'une autre dimension. Donc déjà, j'aime bien lire ce qu'il dit le Ben Ishraï. Il dit que c'est la fin des 51 jours que Hachem il a donné au Bnei Israël pour faire tchouva. Et donc il fait le calcul de Ana Hachem Oshiana. Et c'est pour ça que demain on va crier Oshana, Oshana. Maintenant qu'on a ces 50 jours, envoie-nous la Yeshua. Il dit que le soir de Hoshana Rabbah se finit le Chotam Achitzon Lemala. Il y a une deuxième signature, comme ça on va lire tout de suite ce que nous dit Rabbeinu Bechaye, qu'il y a 2 signatures. Et la deuxième signature après Kippour, c'est Hoshana Rabbah, qui Beyom Kippourim. Ayom Kippour, c'est le pnimi, c'est l'intérieur, ce qui est l'essentiel. Maintenant, il faut quand même aussi qu'on signe à l'extérieur. Et à l'extérieur, c'est important parce que si on a marqué un beau courrier pour offrir une maison à quelqu'un ou quelque chose, et à la fin, on n'a pas tamponné l'enveloppe pour l'envoyer, le potentiel est là, mais la pratique n'est pas là. Alors que ce jour-là, la pratique est signée. Et c'est ce qui dit que Hoshana Rabbah, Nimsarim Aptakim, c'est ce jour-là où on envoie les courriers, les distributions pour tout ce qui va être donné. Et il dit, mais malgré tout, et ça m'interpelle et je voudrais qu'on en parle de ça, et même si les papiers sont envoyés donc aujourd'hui, ce soir et demain, pour ça, c'est important que vous êtes venus avant Chatzot, parce que c'est bien que Chatzot, à 1h30 du matin, on soit dans le limoud. Il dit, et malgré tout, on a encore, si les papiers sont restés bloqués, on a encore Shmini Atzeret. Donc l'essentiel, tout est transmis aujourd'hui. Et celui qui a encore des blocages, on a encore Shmini Atzeret. C'est-à-dire en Israël un jour, et en France encore 2 jours. Alors ce matin, j'ai dit la parabole. C'est comme aujourd'hui, on sait qu'il y a jugement, on peut faire appel, après il y a cassation. Mais tout ça, c'est pour essayer de fuir. Voilà. Mais imagine, quelqu'un, il réclame qu'on lui rende un héritage. Et en appel, il a eu 50%. Après, il sait que si, en jugement. S'il va en appel, on lui donne, qu'est-ce qu'on lui donne? 60 ou 70, il va aller. S'il va en cassation, il aura 80-90, il va aller. S'il avait encore une chance, et qu'il peut arriver à 100%, il peut arriver à 100%. C'est exactement comme ça. Kadosh Baruch Hu nous a donné des Yemei Rachamim et Ratzon. Donc, Baruch Hashem, on a eu beaucoup à Rosh Hashanah, on a eu beaucoup à Kippour. Bon, les Tunisiens aiment toujours parler de 5. Et donc, on nous a donné 5 échéances. Maintenant, on est à la 4e, c'est Hoshana Rabbah. Et la 5e, c'est Simchat Torah, où Akadosh Baruch Hu est proche du clan Israël plus que toujours. Et là, on peut avoir des choses extraordinaires. Il dit la reine,
C'est pour cela, Tsarich leit'orer bitshuva gdola be'Hosha'an Rabbah. À Hosha'an Rabbah, il faut se réveiller à une très grande tchouva. Ve'yeh libo chared bitshuva kol hayom. D'ici jusqu'à demain soir, faut comme ça. Ah, ça y est, on a déjà fait tchouva. Et Rosh Hashanah et Kippour. Non, il y a encore des opportunités. À Hosha'an Rabbah, il faut être dans une très grande teshuva. Et donc, moi, je voulais comprendre un petit peu. J'ai découvert de très très belles choses. Et pour comprendre un petit peu, première chose, demain, on va séparer la harava du lulav. Quelque chose de bizarre. Ni le hadas, ni le etrog, on sépare la harava, on la prend indépendamment et on la tape par terre. Et on entourait le misbéach avec les haravot. On n'a jamais compris c'est quoi le sens de chibout harava. Parce que ça représentait le juif qui n'était pas forcément... Alors, ce juif-là, tu l'as rapproché, d'un coup tu le jettes. Non, on essaye de s'en démontrer. Parce que justement, on a fini tout ce cycle-là, normalement il est censé plus y avoir... Enfin, au moins en tout cas, ou essayer de... Il ne devrait plus exister. Certaines J'entends l'idée que tu dis, très intéressant. Non, mais c'est vraiment, c'est toujours intéressant. Pourquoi le 7e jour de Pessah, qu'on verra qu'il a beaucoup de signification, pourquoi ce jour-là, on se préoccupe de la harava? Et justement, tu réveilles la question. La harava, c'est celui qui a ni Torah et ni mitzvot. Et de lui, on fait toute une histoire le dernier jour. Et avec ça, on entourait le misbéach, avec les haravot. Comme par hasard, 5 haravot. Ce jour-là, mais après on tape, c'est quoi l'histoire? Pourquoi le 7e jour? Non, c'est à comprendre. La même chose, pourquoi c'est le 7e jour de Sukkot, qui est le jour où on finit le jugement de Kippour. Sukkot, c'est une fête à part entière. Non, le 7e, est-ce que c'est par hasard ou pas? Mais comme je vous ai dit, ce que les Rishonim et Acharonim, parce qu'on va trouver que ce que le Ben Ishraï a dit a été déjà écrit dans les Rishonim, ce qu'ils ont écrit que Hosha'an Rabbah se complète à Shmini Atzeret, Simchat Torah. C'est quoi cette histoire? Si le 7, ça existe que Yom Kippour, ça soit... Encore tu me dis, il y a une autre échéance, je veux bien. Mais là tu me dis non, ça y est, c'est la dernière, c'est le dernier tampon. Mais ça se prolonge encore, Shmini Atzeret. Ça veut dire que ces 2 derniers jours de Sukkot ont une signification particulière. Quelle est et pourquoi? Je voudrais aussi parler un petit peu de la simcha dans cette fête de Sukkot. Comme je l'ai dit, dommage qu'on n'a pas organisé une soirée de Simchat Bet HaShoeva. Il y en a plein, ils font ça ce soir. Ce soir, dans les soirs de Chol HaMoed. En Israël, ils font tous les soirs, ils font pas ce soir, parce que ce soir, c'est la veillée. Bah oui, je comprends pas, moi aussi. Alors, ils ont organisé, en Israël, c'est très organisé. Je trouve que ça fait un peu sentir l'histoire de Sukkot. Mais sachez que tous les soirs de Sukkot, du 2e jusqu'aujourd'hui, ça s'appelait Simchat Bet HaShoeva. C'était la joie où on allait puiser de l'eau au Bet Amikdash. Mais puiser de l'eau, c'était le matin. Toute la nuit, ils se réunissaient au Bet Amikdash. Toute la nuit, ils se réunissaient au Bet Amikdash. Et ils faisaient des danses et de la simcha. Et qu'est-ce qu'ils disaient dans cette simcha-là? Ils disaient comme ça. Il y avait 3 sortes de chants et celui de Hillel Hazaken. Donc je les cite maintenant pour que, en principe, on les voit dans la Gemara. Le premier chant, c'était des chassidim ve'anshe ma'aseh. C'était des sages et ceux qui n'ont jamais fauté et que toute leur vie ils étaient dans la Kedusha. Ceux-là, ils chantaient, ils disaient « Ah, qu'est-ce qu'on est heureux qu'on arrive à notre vieillesse avec notre jeunesse. Depuis notre jeunesse, on était toujours, Baruch Hashem, dans la bonne voie. » La deuxième chanson, c'était la chanson des Baalei Tshuva. Donc au début, il y avait comme ça 2 danses différentes. Et la chanson des Baalei Tshuva, c'était quoi? Ashrei ziknutenu shekipra al yaldutenu. J'entends tzaddik. On est heureux qu'on a réussi à comprendre et à réparer notre jeunesse. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, on est fiers de ce qu'on fait. Il a fait. Après, à la fin, les 3 se réunissaient en même temps.
Et ils chantaient en même temps. Et ils disaient, toi ton chemin, moi le mien. Aujourd'hui, Ashremi Shelo Chata, heureux est celui qui n'a pas fauté. Ou Mi Shechata, Yashuv Veim Chollo. Celui qui a fauté, qui fasse tchouva et qu'on va lui pardonner. Ça veut dire que il y avait en même temps 2 chansons différentes, oui, mais à un moment les chansons se partageaient et à un moment les chansons se réunissaient. Donc quoi se différencier ces chansons l'une de l'autre? Qu'est-ce qu'il y avait dans cette joie toute la nuit ou tout? Il dit le Rambam que c'était pas les gens simples qui dansaient, c'était les tzadikim, Rabban Gamliel qui jonglait avec quoi il jonglait? Avec des torches de feu. Et il faisait des choses extraordinaires toute la nuit jusqu'à qu'il puisait le roi HaKodesh, le souffle divin. Et ça, c'est particulièrement les jours de Sukkot. Les jours de Sukkot. À la fin, il est la Zaken, il venait, il disait, écoute, Imanikan Akolkan. Si moi je suis là, tout est là. Si moi je ne suis pas là, rien n'est là. Dans l'endroit où on me cherche, c'est là-bas où je me trouve. Et Rashi donne dans la première explication que Hillel était très modeste. Donc il parlait de qui? D'Akadosh Baruch Hu. Et il disait, regardez, on est dans une joie extraordinaire. Ce soir, on va comprendre quelque chose. Si Hachem il est là, si Hachem il est avec nous dans ce qu'on fait, tout est là. Imanikan, comment on dit? Akol kan. Si Hachem il est là dans ce qu'on fait, tout est là. On a tout. Tout veut dire vraiment tout. Le matériel, le spirituel, le présent, le futur, l'éternité. Imagine si je ne suis pas là, en akol. Comment Imanikan? Akol kan. Non, si je suis là, tout est là. Si je ne suis pas là, il n'y a rien. Hein? Imenanikan, alors il n'y a rien. L'endroit où j'aime aller, là-bas je vais. Ça veut dire dans les endroits où on m'attend, où Akadosh Baruch Hu, où tu veux amener Akadosh. Qu'est-ce que signifie cette chanson-là? Viens écouter le cours Tzadik, devant ici. Akolkan. Alors, venez, on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait dans cette joie. Pourquoi à Sukkot, la joie devait dépasser les limites? Il dit le Rambam, malgré que dans toutes les fêtes, il y avait une joie, à Sukkot, Haïta Sham Simcha Yetera. À Sukkot, il y avait une joie supplémentaire. Et cette joie-là, il commence à expliquer. Et cette joie-là, ce n'était pas que les gens simples qui la faisaient. C'était les plus sages et les plus grands et les meilleurs. C'était comme quoi la joie, c'était quelque chose de très important et de très essentiel dans Chag HaSukkot. Donc, qu'est-ce qu'on faisait toute la semaine? Les gens, ils ne dormaient pas de la nuit, donc ils devaient se reposer la journée. Non, la Gemara a dit qu'ils n'arrêtaient pas, il y avait le circuit. Mais de quoi ils étaient occupés? Dans la avoda de la simcha, qui s'exprimait par des danses et de la joie. C'était pas, comme ça explique les Sfarim, c'était pas une danse qui amène la joie, parce que la joie, c'était un travail intérieur. C'était une joie qui s'exprimait par la danse. L'ifne Hashem. Il dansait l'ifne Hashem. Parce que quand on danse devant quelque chose. Donc on dansait l'ifne Hashem. Il dit le Rambam, et sache que ce travail-là, c'est un grand travail. Et celui qui ne participe pas est puni. La Simchat Torah, ça? Attends, on arrive tout de suite à Simchat Torah. Ça, c'était tous les soirs du Beth Amikdash. Tous les soirs, depuis le deuxième soir. Simchat Bet HaShoeva. Celui qui ne fait pas Nifraïn Mimenu, on le punit. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans les klalotes. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Pourquoi il y a tous les klalotes? Et on a lu il n'y a pas longtemps dans Parashat Kitavo 98 klalotes. 98 klalotes qui peuvent arriver au monde. Le Rambam, à quel moment il se rappelle à nous parler de ces klalotes? Dans la simcha de Chag HaSukkot. Il dit, tu sais, celui qui participe pas dans cette simcha, il va être puni, parce que la Torah a dit, si tu n'y as pas, pourquoi il y a les klalotes? Parce que tu n'as pas servi Hachem, besimcha ou betuv levav.
c'est là où le Rambam, il se rappelle quand il est en train de m'encourager sur la Simcha. Qui c'est qui veut pas se réjouir, hein? Ouais. Là, le Rambam, il se rappelle. Alors, je vais vous dire que c'est pas pour rien. Parce que c'est marqué dans les Sfarim, au nom du Harizal, que Chag HaSukkot, on a amené 98 korbanot pour le Klal Israël. 14 par jour, donc fait 7 fois 14, puisqu'on verra que tout se termine le 7e jour. 7 fois 14, 98. Tu entends? Donc combien? Il y a 98 klalot. Nous on amène, et le 7e jour, on annule les 78 klalot de... Et comment on les annule? Grâce à la simcha. Parce que la Torah a dit que ces klalot ils viennent, et on n'en veut même pas une, on en veut moins que 0. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha. Parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie. Si Baruch Hashem à Sukkot tu arrives à cette perfection de faire une vraie simcha devant Hashem, les 98 korbanot qu'on a fait, qui vont se terminer à Hoshana Rabbah, alors vont être annulés. Pour ça, il dit le Pasuk, Vatesiteni les bol ochinam, qu'on a voulu avaler le peuple d'Israël chinam, Gematria chinam, 40-58, ça fait 98. Donc, première chose, à Hoshana Rabbah, se boucle le travail des korbanot qu'on a amené sur le Klal Israël pour les aider dans leur simcha et annuler tous les mauvais décrets qui peuvent exister sur tous les 98 klalot. Je continue. Si tu as une question, on peut s'arrêter. Les 98 klalot, qui correspondent à des péchés? Bien sûr, ça correspond à si le peuple d'Israël a abandonné la Torah, etc., etc. Mais à la fin, la Torah a dit, et tu sais qu'est-ce qui a favorisé ça? Parce qu'il n'y avait pas la simcha dans la Avodat Hashem. Donc, puisque Sukkot, on est dans la simcha, et c'est là le Rambam, il dit, attention, celui qui ne fait pas la simcha à Chag HaSukkot, donc il ne sert pas Hashem besimcha, donc, Chas v'Shalom, il risque d'être puni dans les 98 klalot. Donc, en tout cas, on voit que la simcha prenait une très grande ampleur pendant cette période de Sukkot. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on va terminer avec la simcha. Ça veut dire que pareil qu'on a eu tous les soirs, là, le 8 et le 9, tout le monde va s'associer et on va arriver à la simcha. On voit qu'il y a ici des choses profondes qui se cachent à dévoiler. Alors, on va avancer un petit peu avant d'amener le Yesod, tout ce qui est marqué sur ce jour-là. Le Rabbeinu Bechaye, dans Kad HaKemach, il écrit des choses magnifiques sur cette journée-là. Il dit, c'est la grande signature qui correspond au Shem HaGadol, à un des grands des Shemot d'Akadosh Baruch Hu. Il dit, c'est le but de toute la fête de Sukkot, c'est le 7e jour, c'est comme le Shabbat de la semaine. Là, c'est le Shabbat de 7 jours de Sukkot. Donc, on est dans un niveau, c'est le Ushpizin de la Souka, c'est David Amelech. Tu entends, Binyamin? Le Ushpizin de la Souka, demain, c'est David Amelech, c'est la Malchut, d'accord? Il dit, demain, on finit les 70 parim, mais il ne parle pas des 70 korbanot des Bnei Israël, puisque pour les Bnei Israël, on en est à 98. Mais à Sukkot, si vous avez remarqué dans la lecture, il y a les 14 des Bnei Israël, mais il y a le premier jour, encore 14, qui vont et qui se réduisent. Et que demain, ils arrivent à 7. Tous les jours, Bayom à Réveillé, on est descendu à 9. Hamishi à 8, etc., etc. Et sur qui on a amené ces corbanotes-là? Ces corbanotes, on les a amenés sur les nations. Il dit Rashi, on a mis des corbanotes pour les nations. Il dit qu'en même temps, c'est à l'époque du temple, on les protégeait, puisque on est après les jours des jugements, donc il faut protéger le monde entier. Mais en même temps, c'est un signe de destruction. Ça veut dire qu'ils se réduisent. On sait la différence, que le peuple d'Israël est éternel et il ne s'arrête jamais. Et les nations, ça passe et ça change. Donc, on a fini les 70 nations.
c'est un peu comme on va parler sur la Harava, ça veut dire que le côté... il y aura une finition à certaines choses dans ce monde-là, un jour, et le clan Israël va rester à l'éternité. Ok. Après, il ramène que c'est pour ça que demain on fait 7 akafot. Qu'est-ce que symbolise ces 7 akafot? Ça symbolise, c'est comme les akafot qu'il y a eu à l'époque de Yericho. Qu'est-ce qu'il y a eu à l'époque de Yericho? On a entouré Yericho cette fois, et à la 7e fois, la muraille elle est tombée. Donc quelque part, ça va donner une force au clan Israël. Ça va être quoi la force que ça va donner au clan Israël? Ça va donner une force quelque part que tous ceux qui les entourent et qui veulent leur faire du mal, alors Davka le 7e jour de Sukkot où on a fini la protection sur les nations, ce jour-là quelque part, le mal va se terminer. Il finit là-bas, il dit à part ça, c'est le 21e jour du mois de Tishré, et c'est le 26e jour, depuis la création du monde. Si tu prends, puisque le monde a été créé le 25 Elul, donc les 6 coins que ça va s'étaler, 6 fois 6, on va arriver au chiffre 26, c'est quelque part, demain se termine, entre guillemets, certaines choses qui se sont passées dans la création. Donc il dit de même qu'à Rosh Hashanah, on a fait régner Akadosh Baruch Hu. Ce jour-là, c'est qui présente la royauté d'Hachem dans le monde? C'est David Ameler. Donc demain, c'est le jour de David Ameler, Yom HaMalchut. Et en fait, nous, le clan Israël, quelque part, c'est là où on finit de faire régner Akadosh Baruch Hu dans tout l'étendement. Je ne sais pas si on peut dire ça. Quand le monde s'est étendu, alors qu'Iviachol, c'était jusqu'au chiffre 26. Du 25 Elul jusqu'au 21 Tishré, c'est demain. C'est la création du monde qui est partie et qui a atteint tous les coins du monde où ça devait arriver. Et là, je crois qu'on arrive à un point, justement pour comprendre, en même temps, comment se termine Sukkot, et comprendre c'est quoi le secret de cette joie explosive, cette joie magnifique qu'on devait vivre dans Chag HaSukkot. En fait, dans Chag HaSukkot, on a amené Akadosh Baruch Hu partout où on se trouve. On a ramené la Shrina, la présence divine. On a amené un lien avec Akadosh Baruch Hu dans les endroits les plus sombres, les plus matériels de notre vie. Et si on prend tous les symboles de Sukkot, après que Akadosh Baruch Hu a créé le monde et a choisi le clan Israël pour le faire régner dans le monde, parce qu'il dit, s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. L'existence du clan Israël, c'est elle qui permet à Akadosh Baruch Hu à montrer sa présence dans le monde. Et ça, on l'a beaucoup développé pendant Rosh Hashanah, le jour de la création du monde. On connaît très bien ce qu'il dit le Gaon de Vilna, qu'il Hashem Amelucha ou Moshel Bagoim. Un roi, c'est un roi qui est accepté par le peuple. Moshel, c'est un gouverneur qui n'est pas accepté par le peuple, il domine par force. Les nations, ou Moshel Bagoim. Hashem, il gouverne. Mais Am Israël, qu'il Hashem Amelucha. Le Am Israël, c'est lui qui représente la royauté d'Hachem dans le monde. Comme dit le Pasuk, Amzu Yatzartili, Tehilati et Sapérou. J'ai créé ce peuple-là pour moi, eux raconteront mes louanges. Maintenant, la Gemara demande, Ve'aya Hashem le melech al kol haaretz, Dieu va être roi sur toute la terre. Bayom haou, Iye Hashem echad ushmo echad. Ce jour-là, à la fin des temps, quand la Géoula va venir, Hashem sera unique. La Gemara dit pourquoi aujourd'hui Hashem, il n'est pas echad? Est-ce que Hashem, il n'est pas encore unique aujourd'hui? Elle dit,
Très bien, tant qu'on n'a pas accompli la prophétie du prophète Séphania, tant que cette prophétie elle n'a pas été accomplie, Bayom Aou ce jour-là, je vais renverser Kol Ha'amim, Ilem Safa Berura, Leovdo Shechem Echad, que tous les nations auront le même discours pour servir à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'y a pas ça, le Ham Israël, ils savent qu'il est Echad, mais le monde ne sait pas encore qui est Echad. Donc, aujourd'hui, par exemple, quand Hachem Ishmor, il y a une mauvaise nouvelle, qu'est-ce qu'on fait? Dayan Haemet, que Dieu nous préserve. Quand il y a une bonne nouvelle, on fait Atov et Amétiv. Dans ce monde-là, à cause de cette différence-là, qu'on n'a pas encore cette prophétie, que tout le monde va comprendre, alors on est encore poursuivi des nations. Alors il y a encore des choses qu'on ne comprend pas leur rigueur, et il y a Dayan Haemet. Mais quand la Géoula va venir, la Gemara a dit, Rabbi Daniel, qu'est-ce que dit la Gemara? Il n'y aura plus que Atov et Amétiv. Parce qu'à ce moment-là, tout le monde va voir que le bien. Il n'y aura plus le mal qui va poursuivre le bien. Et il n'y aura plus celui qui ne sera pas d'accord à la présence divine dans chaque chose. Là, on peut comprendre c'est quoi la avoda de Chag HaSukkot. À Chag HaSukkot, c'était après que, à Rosh Hashanah, on l'a pris dans notre cœur. À Kippour, on l'a dit dans notre bouche, on l'a accepté. Maintenant, la fête de Sukkot, c'est de mettre Akadosh Baruch Hu partout dans notre vie. Et venez, on voit comment on le met partout dans notre vie. C'est-à-dire que nous, qui viachol, comme il disait Hillel, si je suis là, tout est là. Si je ne suis pas là, rien n'est là. C'est-à-dire que le Ben Israël à Sukkot, par ces actions-là, par le loulav et les 4 espèces, par la Souka, par la Simcha, on met Akadosh Baruch Hu partout dans la perfection. La Chag HaSukkot, pourquoi ça s'appelle le Chag HaSimcha? Parce que c'est la fête de la Shlemut, de la perfection. Le Maharal explique que la joie peut être que quand on est parfait, quand la chose est parfaite. Tu arrives, tu as fait un beau mariage, machin, mais il y a un point qui a raté, ta Simcha, elle n'est pas complète. Et déjà, pourquoi dans un mariage il y a autant de joie? Parce que quelque part, on arrive à une perfection. On a réussi à amener ses enfants, Baruch Hashem, qu'est-ce qu'on a réussi à amener les enfants? Très bien. À leur perfection. Quand il y a de la shlemut, il y a de la simcha. Chag HaSukkot, c'est considéré la fête de la shlemut. Keneged Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a préparé des Sukkot même pour son troupeau. C'est-à-dire quand le Ham Israël, il va être dans un niveau assez bas. Donc, après que le Ham Israël, il est tahor, shalem, il a eu une tchouva shlema, il a reçu la Torah, il a reçu les luchot, on lui a rendu les nuées de la gloire, on arrive à cette perfection. Comment s'exprime cette perfection? 2 choses. Si Akadosh Baruch Hu se trouve avec toi partout où tu es, et si tu ressens cette simcha, cette joie-là, ça veut dire que tu sais que le vrai bonheur, c'est d'être avec Akadosh Baruch Hu, d'avoir Akadosh Baruch Hu partout dans ta vie. Imanikan, Akolkan. Si je suis là, si Hachem il est avec toi dans ce que tu fais, alors tout est là. Parce que c'est tout simplement, il y a tout. Et s'il n'y a pas Akadosh Baruch Hu, ça reste un acte animal. On verra que si on a le temps, on va faire un dernier cours à la fin de la veillée, Bezrat Hachem. C'est Mazé Adam. C'est quoi un homme? C'est quoi un homme? C'est quoi la différence entre un homme et un animal? Vous allez voir, il n'est pas facile le cours, il faudra beaucoup réfléchir. Donc, quand on arrive à Chag HaSukkot, on exprime et on montre la Simcha est venue par le sentiment qu'on a eu cette chance que Akadosh Baruch Hu est revenu parmi nous. Et c'est ce qui finissait Hillel. Il disait, dans l'endroit où j'aime aller, là-bas je vais. C'est-à-dire, dans l'endroit où on m'attend, il dit Akadosh Baruch Hu, si tu veux me mettre là-bas, tu vas trouver le nom d'Akadosh Baruch Hu partout. Donc, c'est ce qui nous a dit le cas d'Akemach. Qu'on est au Shana Rabbah, le 7e jour de Sukkot, on arrive au 26e jour depuis la création du monde. Le Rosh Hashanah, c'était la reconnaissance de la royauté d'Hachem dans le monde, mais dans l'action, est-ce que tu as Akadosh Baruch Hu avec toi partout où tu vas? Keshem, comment c'est marqué là-bas? Kachal Shem Shamaim ala Souka, la Gemara a dit. C'est quoi le Keshem?
qu'il y a le Shem Shamaim qui est chal sur la souka. C'est quoi la souka? À Soukot, nous dit le Gaon de Vilna, c'est une des 2 mitzvot uniques où on rentre avec tout le corps. Il y a qui disait que tu pouvais rentrer même avec tes bottes pleines de boue. C'était là. Mais Yavan Besouka, non. On ne peut pas accepter un Yavan, il n'a rien à faire dans la souka. Les 2 mitzvot, une c'est souka, que tu rentres entièrement. Ça veut dire, il n'y a plus un espace dans ton corps où il n'y a pas le Shem Shamaim qui est dessus. De quoi est faite la souka? Des restes, des déchets des végétaux de ta grange et de ta vigne. Migornecha ou mikvecha. La base dans la Torah, c'est après que tu as ramassé ta grange et ta vigne, tu prenais et tu les mettais sur ton srach. Ça veut dire, comme nous explique le Chinour, pourquoi Hachem il a demandé autant de simcha dans cette période? Parce que c'est la période où on est fier, on est orgueilleux de tout ce qu'on a gagné. C'était la période où les gens faisaient rentrer la récolte. Et il dit là-bas le Sefer HaChinour, les gens étaient très joyeux. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, si tu es joyeux dans le matériel, tu te détaches. Finalement, tu es joyeux de quelque chose d'éphémère, de quelque chose qui ne reste pas, Donc, je vais profiter de cette période, de te mettre la simcha, une mitzvah de Vesamarta Bechagecha, pour que ta joie, au contraire, tu vas utiliser la joie de ta grange et de ta réussite pour la joie d'Hachem. Donc, la mitzvah, d'après le Sefer HaChinour de Vesamarta Bechagecha, il écrit là-bas, un homme a besoin de la joie dans sa vie, c'est pour être en bonne santé. C'est un besoin, mais plutôt qu'il soit dans les choses matérielles qui vont t'éloigner de la vérité. Alors Akadosh Baruch Hu, il nous l'a mis dans cette période. Donc dans cette période, même les restes des champs, même l'obsolète, on arrive à la réparer. Comment on la répare? On fait de ça le srach, l'ombre des divines d'Akadosh Baruch Hu. Après, on a le loulav et les 4 espèces. C'est quoi le symbole des 4 espèces? Kol atzmotai tomarna Hashem mikamocha. Tous mes membres disent Hashem qui est comme toi. Kol atzmotai. La colonne vertébrale, c'est le loulav. Le hadas, c'est les yeux. La harava, c'est la bouche. Et le Yitzhak appelle Binyamin et son fils. Et la harava, l'étrog, c'est le cœur. Et je viens et je dis Kol atzmotai tomarna Hashem ikamocha kadosh baruch hu. Tous mes os, donc c'est ça le Chag HaSukkot. C'est, voilà, je m'engage dans tes louanges d'Akadosh Baruch Hu, tout mon corps, même les membres les plus compliqués. Et envers où je vais jongler? Les 6 points qu'on a dit. Les 6 points où je fais régner Akadosh Baruch Hu, je reconnais sa bonté. Avec ça, comme on l'a dit, on annule tous les klalotes parce qu'on est besimcha dans la Avodat Hashem. Donc, on arrête tous les mauvaises rosées, tous les mauvais vents. C'est pour ça qu'on fait dans les 6 coins. Donc, quelque part, on remplace tout ce qui est négatif en mettant là-bas la présence divine et en ressentant que c'est ça le vrai bonheur et que c'est ça la vraie simcha, avoir ce matériel dans sa shlemut avec la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc tout Soukot est dans cet esprit-là. Même l'eau. C'est quoi l'eau dans la Torah? Ma'im Rabim. De base, l'eau, ça symbolise la matière. La matière brute. Ah, tu fais en face? Ok. Ça se passe bien? L'eau, c'est vers Shaim, Kayam, Nigrash. Shaim, c'est comme la mer. C'est la matière brute où on ne peut rien construire d'elle. Est-ce que tu peux faire une forme à de l'eau? Dit le Maharal, tu ne peux pas faire avec de l'eau aucune forme. L'eau, c'est le symbole de la matière, de celui qui n'a rien, qui n'a pas de sens dans la vie. Et nous, à Soukot, on prend l'eau, la matière, et on la verse sur le misbéach. Et c'est ça qui va nous amener la bracha dans la récolte de cette année. Mais on prend la matière et on la met. On a même parlé une année dans cette veillée que c'était le désir de l'eau.
L'eau, elle a pleuré. Les maïm, hein, pourquoi on verse l'eau sur le misbéach? Parce que les eaux, quand ils ont été séparés le deuxième jour, Hachem, il a découpé les eaux. C'est marqué que les eaux, ils ont pleuré. Ils ont dit Ananami baina lemive kame malka. Ça veut dire quoi? Nous aussi, on veut être devant Akadosh Baruch Hu. Donc l'eau, elle n'a pas accepté cet éloignement. Elle pleurait. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, il y a 2 moments où je vais te redonner. Le premier, c'est le sel qu'on met sur la table avant le motzi. Où le sel vient de l'eau. Et l'eau, elle mérite d'être sur le misbéach d'Akadosh Baruch Hu. La deuxième, c'est à Sukkot quand on va verser l'eau. À Sukkot, où les Bnei Israël, ils vont ramener la Gdusha dans tous les petits coins, dans tous les petits endroits, et ils vont le faire Bessimcha parce que ça doit être naturel. Si tu as compris que c'est ça le vrai bonheur, c'est ça la vraie shlemout, si tu as la plus grande bonté matérielle, mais que tu l'as pas dans l'avec Akadosh Baruch Hu, im en anikan, klum kan, il n'y a plus rien. Si tu as reconnu ça, automatiquement, elle a simcha. En amenant cette eau-là, en la versant sur le misbéach, ou shavtem maim besasson, avec la joie, c'est là où on retrouvait la simcha, et ce bonheur de dire, j'ai tout ramené vers sa destination, c'est, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce monde éloigné, et nous, on a ramené Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc, même l'eau, la chose la plus matérielle, retrouve sa proximité avec Akadosh Baruch Hu, et nous, à travers là, c'est là où on découvrait le Ruach HaKodesh, le souffle divin. Ça veut dire que dans cette matière-là aussi, tu sortais, tu retrouvais Akadosh Baruch Hu dans toute cette splendeur. On versait l'eau sur le misbéach à Sukkot. Donc vous voyez que tous les inyanim de Sukkot, c'est Kivyachol, amener Akadosh Baruch Hu et retrouver la shlemut. On est le 26e jour, c'est pour ça qu'au Shana Rabbah, ça devient un très grand jour. Parce qu'on est le 26e jour, depuis la création du monde, depuis Rosh Hashanah, où Kivyachol, tout est revenu à sa source. Pour ça, il y avait 3 chansons dans le Beth Amikdash à ce moment-là. Il y avait la chanson des tzadikim. Les tzadikim, eux, ils ont accompli leur rôle et ils sont très contents de dire, quand maintenant on vient dans ce moment-là, et on fait l'analyse de notre vie, est-ce qu'on a fait le but? Est-ce qu'on a ramené tout ce qu'Hachem nous a donné vers son but, vers sa racine, vers son tachlit? Les tzadikim, ils disaient, magnifique. Notre jeunesse n'a pas fait honte à notre vieillesse. On a pu amener toute notre vie vers Akadosh Baruch Hu. Mais au début, ils ne s'associent pas avec les Baalei Tshuva. Parce que les tzadikim, ils sentent qu'ils ont amené tout le tachlit, Ashrei, que voilà, depuis tout ce qu'on a eu dans notre vie, c'était toujours vers cette destination. Il y avait toujours dans notre vie Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'on a fait. Les Baalei Tshuva, ils sentaient qu'ils ont accompli leur mission vers le tachlit par leur retour. Donc ils disent, Baruch Hashem, que ce retour-là a pu ramener et réparer notre jeunesse, et que même si les années de notre jeunesse n'étaient pas vers la destination et le but voulu, mais Baruch Hashem, Ashrei Ziknutenu, Shekipra Aldutenu, on a réussi à amener. Et là arrive l'union des 2 chansons. C'est quoi l'union des 2 chansons? Finalement, les deux, ils disent, mais c'est quoi le but? C'est qu'on fasse régner Akadosh Baruch Hu, qu'on puisse la Malchut Hashem découvrir ce Hashem Echad ou Shmo Echad, tant que la prophétie de Tsephania ne s'est pas encore accomplie. Vaya Hashem Echad, ou Azeten el Kol Ha'amim Safa Brura Le'ovdo Shechem Echad. On a réussi, donc finalement, les deux, ils se réunissent. Et la chanson, elle est complète, parce qu'ils disent, peu importe chacun comment il a amené tout vers son but, finalement, ensemble, on a découvert le Kavod de Kadosh Baruch Hu et on est là pour la même, et donc ils dansaient tous ensemble. Donc, ce 7e jour, comme on a dit, c'est David Amelech. C'est la royauté. Le 7e jour de Sukkot, c'est l'Oshpizin, c'est Malchut. Parce que c'était ça le rôle de David Amelech, justement, de faire régner Akadosh Baruch Hu partout. Et il a fait parfaitement. Hein? Quand David Amelech, tout son, c'était d'amener Akadosh Baruch Hu, Nirsefa, Vegam Kaltan, Afshil Echatzrot Hashem, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on va revenir à nos premières questions. Excusez-moi, plus les jours y passent, plus on monte de niveau.
sur Sukkot, ou c'est vraiment que le dernier jour qui a un niveau plus haut? D'après ça, tu vois que chaque jour, on évolue dans quelque chose, chaque jour, on avance. Là, on arrive au sommet, au 26. On arrive à ce tikkun, et c'est pour ça que c'est un grand jour de tchouva, parce que quelque part, on arrive à une shlemut. De même qu'à Kippour, on est arrivé à la shlemut, de retrouver le salarti. Le premier jour de Sukkot, on a récupéré la Hanané Kavod. Ce jour-là, on arrive à cette shlemut. Et là, on a demandé pourquoi demain, on tape la Harava. Et pourquoi Hoshana Rabbah, il a une suite dans le 8e jour. Alors la Harava. C'est-à-dire que même si demain il y a la distribution des papiers, des décrets, mais c'est pas terminé. Demain c'est distribué, mais on peut encore rattraper pendant Shmini Atzeret. Pourquoi c'est Shayar? Donc maintenant on va arriver un petit peu à comprendre ça. Il y a... C'est marrant que les 4 espèces ils poussent sur de l'eau. Et elles sont belles, elles mettent de la simra. Voilà, les gens ils arrivent, comme ça on pourra commencer la halacha, mais on va terminer cette idée magnifique pour comprendre cette fin de Sukkot. C'est quoi l'espèce qui pousse plus sur de l'eau des 4 espèces? C'est les harvé nachal. La harava, elle pousse sur de l'eau et c'est mieux de la prendre quand elle pousse à côté de l'eau. Parce que c'est là où le rachat il se trouve. D'une part, l'eau ça symbolise la matière qui n'a pas obtenu sa destination, qui n'a pas pu recevoir une image. D'une autre part, l'eau c'est symbole de la vie, En Maïm et la Torah. Donc, on a pris ce rachat. Ces jours-là, les 6 jours, on a pensé même aux nations. On a amené des sacrifices pour les nations. Mais toujours avec un signe de réduction, parce qu'ils ne participent pas à ce grand projet. Donc, le 7e jour se termine le sacrifice nation. Ça y est, on ne s'occupe plus d'eux. On va s'occuper, le 8e jour, on va être qu'avec Akadosh Baruch Hu. Donc le 7e, on a même dit que les 7 akafot, c'est le symbole qu'on fait tomber les murailles de Yericho. C'est ça, comme ça écrit le Kad HaKemach de Rabbeinu Bechaye. Ce jour-là, le rachat, il a fini ses chances. Parce que ce jour-là symbolise déjà le 7e, la Géoula, le Olam Haba, le côté spirituel, comme le Shabbat. Et donc, le rachat, on l'a pris toute la fête, avec la Harava. Et ça, c'est Rav Shlomo Kluger qui écrit ça, magnifique. Rav Shlomo Kluger qui a écrit énormément de livres. Il dit incroyable. Il dit, pourquoi? Il dit, il y a des secrets énormes dans ça. Mais il dit, moi, je vais donner une raison, que puisque la Harava, ça symbolise les Rechaïm. Et Akadosh Baruch Hu nous a demandé de rapprocher les Rechaïm, de s'occuper de tout le monde. Il dit, mais Davka Ba'olam Hazeh, Davka dans ce monde-là. Et comme on le sacrifie sur les nations, les 6 jours où on symbolise les 6 jours de la création du monde, alors on le prend avec nous, on le protège, on essaye de le sauver. Mais le 7e jour, qui symbolise déjà la Malchut unique d'Akadosh Baruch Hu, qui symbolise les 7000 ans. On a fini les 6000, on a fini. Ce jour-là, on sépare la Harava. Ve'areshaim yovedu, celui qui n'a pas fait tchouva jusqu'à là, il n'a pas compris le message, c'est trop tard. Et donc, les Rechaïm vont être jugés tout seuls. Et ils vont être rabaissés jusqu'à la terre. Et c'est pour ça qu'on les tape par terre, pour les rabaisser et montrer où ils vont être. Incroyable, ce qui est écrit Rav Shlomo Kluger. Ça veut dire, arrive un moment, la fin de Sukkot, c'est le moment entre Akadosh Baruch Hu et le clan Israël. Le 8e jour, Hachem il dit, bon, tous les jours on a amené des sacrifices aussi sur les nations, on a mis aussi le rachat dans le... Approchez-vous ici, comme ça je peux être... Abrouchim Abaïm. Donc, on a pris aussi les Rechaïm, etc. Mais le rachat, il doit comprendre qu'il y a une fin. Et si un jour il n'a pas compris le message, alors il ne fait plus partie. Et donc, ce jour-là, pourquoi c'est un grand jour? Parce que tout le but de chacun, comme on a dit, tout Sukkot, ils chantaient sur l'accomplissement de leur mission, d'amener Akadosh Baruch Hu dans chaque endroit dans notre vie. Le 7e jour, c'est là où on distribue les papiers, c'est là où on valide. Chacun et sa mission de Rosh Hashanah,
Parce que tout a commencé à Rosh Hashanah où Hachem il a créé le monde et chacun a reçu sa mission et tout ce qu'il a besoin pour sa mission. Il a besoin d'une voiture, il a besoin... et après il a besoin des choses plus importantes, de la santé, il a besoin... Parnassa, il a besoin... Tout ce qu'il lui a besoin, on lui a donné, Mais ça doit être distribué. Pour ça, maintenant, quand on arrive à la fin de ce travail, alors là, c'est distribué, mais ça continue aussi pendant Shmini Atzeret, parce que c'est là le moment de la grande simcha où quelque part, même ceux qu'on a encouragés, on a dit, ça y est, où ils ont compris, sinon nous on continue notre chemin. Nous on sait que même si Bayom Haoui Hashem Echad Ushmo Echad, aujourd'hui on ne voit pas tout, mais nous le Klal Israël on le sait, pour nous Vaya Hashem le Melech. Alors on attend ce jour-là qui va arriver, mais puisqu'il est symbolisé par le 7 et le 8, par les madrigotes de cette shlemout qu'on a eu pendant Chag HaSukkot, et que le 7 et le 8, c'est le jour de cette proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est pas pour rien qu'il dit le Zohar à Kadosh que Shmini Atzeret, on est assis avec Akadosh Baruch Hu sur la même table. Tout ce qu'on demande, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. Ça veut dire, c'est un jour, parce que c'est vrai que ça y est, on t'a donné, mais... Hein? C'est pas ici, c'est dans Rav Chaim Falaji. Rav Chaim Falaji, comme ça, il ramène ce Zohar, que Kol Maïdebaï, ça veut dire on arrive à cette shlemut où Akadosh Baruch Hu est prêt à nous donner tout ce qu'on aura besoin. On a annulé les 98, on a annulé les 98 klalot, les tzadek retralot, on a fini avec Umot HaOlam, et donc ce symbole de Yom HaArava, demain les tfilot, faire les 7 akafot avec une grande kavana, on fait mamash les slichot de Yom HaKippourim, c'est incroyable, tellement on est dans un moment privilégié. Mais le message qui ressort de ça, c'est que Béhémet, un homme, il doit être convaincu que la vraie joie dans la vie, c'est quand il a mis Akadosh Baruch Hu dans tout ce qu'il fait. Dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas une plus grande joie que quand on fait le Shabbat. Il n'y a pas une plus grande joie que quand on mange rien que ce qu'on doit manger. Mais ça va très très loin. Akadosh Baruch Hu, il dit même les restes de ton champ, ça aussi, tu vas faire de ça, Shem Shamaim. Ne laisse pas un membre en dehors de la soukha. Il faut rentrer tout le corps dans la soukha. D'après la halakha, il faut manger, dormir et tout faire dans la soukha. C'est quoi cette mitzvah qui dure 7 jours? C'est incroyable. Parce que justement, Hillel Hazaken nous disait, regarde tous ceux qui chantent et qui dansent ici, dans ce Beth Amikdash toute la nuit. Qu'est-ce qu'ils sont fiers que leur vie finalement, même s'ils étaient dans l'erreur au début, et peut-être que pendant 10 ans, 20 ans, ils ont fait des péchés. Ils ont compris aujourd'hui que voilà, c'est quoi le but? C'est... Vous puisez cette eau-là, vous l'amenez vers Akadosh Baruch Hu. Hillel Hazaken, il proclamait dans sa modestie, voilà, moi je vous témoigne, dans chaque chose où vous mettez Akadosh Baruch Hu, vous verrez, il y a tout, vous avez tout, toutes les brachot, toute la réussite, le émet, l'éternité. Imen Anikal, si vous ne me mettez pas, alors, et si vous ne me cherchez pas, je ne viendrai pas. Donc cette sheifa, cette ambition que les eaux, ils ont ce jour-là, ils disent Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous as éloignés, on veut retourner. Et Hachem, il leur dit, voilà, on vous remet sur le Misbéach. Chacun a la capacité. Quand on sort de Sukkot, c'est pour ça qu'on finit avec Simchat Torah, parce que c'est là où aussi on finit la Torah. C'est pas pour rien qu'ils nous ont mis le Siyum, cette finition où Baruch Hachem, on est capable de dire, j'ai terminé jusqu'au bout, il n'y a plus un espace où Akadosh Baruch Hu n'est pas avec moi. Et ça, c'est mes autres rachouv que celui qui est zoché d'être Oved Hashem, celui qui est zoché d'être Ben Torah, dans chaque chose qu'il fait, automatiquement il y a Akadosh Baruch Hu. Donc, quand il est au Beth Midrash, quand il est au travail, quand il est à la maison, quand il est en vacances, dans tout ce qu'il fait, il y a Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la plus grande simcha, c'est ça la plus grande bracha, et c'est ça notre simcha ces derniers jours-là qu'on a réussi à traverser ce travail. Alors chacun il sait, certains n'ont pas pu avoir la soukha parfaitement, certains n'ont pas pu dormir dans la soukha, voilà, mais on va tous se réunir Bezrat Hashem à travers cette veillée, à travers Simchat Torah, pour arriver à cette simcha qui explose, qui annule tous les xérot, parce qu'il dit que je crois que c'est le Shem Ishmuel ou je sais plus, mais c'est marqué dans un sefer que combien qu'un homme est joyeux à Sukkot et dans la soukha, il va sentir une simcha qui l'accompagne tout le long de l'année. Parce que si on a compris ce soir le secret de la vraie simcha,
on ne pourra pas se séparer. Il y a une époque où il disait, celui qui a mis un pied dans le bête à Moussard, qui a rien qu'appuyé la poignée, jamais dans sa vie il sera tranquille de laisser Akadosh Baruch Hu dans ce qu'il fait. Parce que rien que le fait qu'il a compris ce émet, où se trouve la vraie joie, où se trouve le vrai bonheur, comme il dit le Messilat Yesharim, et je vais terminer avec ça, Kirak Zeu Atov, David Amelech, dans sa vie, il criait, il disait, Achat Sha'alti Me'et Hashem, Ota Avakesh, je demande une seule chose d'Hashem, Shivti Bevet Hashem, Kol Yemei Chayai, je veux toute ma vie pouvoir m'asseoir, il avait beaucoup de choses à faire, mais que tous les jours de sa vie, il puisse s'asseoir dans la maison d'Hashem, L'Achzot Benoam Hashem, voir la beauté d'Hashem, Ulvaker Be'echalo, c'est quoi Ulvaker? Comme un visiteur. Un visiteur, il voit que toujours c'est neuf. Chaque fois que j'arrive, j'ai la chance de redécouvrir des choses extraordinaires. Ulvaker Be'echalo. Toute ma vie, dit le Messilat Yesharim sur ça. Kirak Zeu Atov. C'est rien que ça, la vraie bonté. Vechol Zuladze. Tout ce qui est en dehors de ça. Shiarshemu Bnei Adam Letov, que les gens ils pensent que c'est du bien. Eno Ela Hevel Veshav Nitae. C'est que de la vanité, du mensonge et une erreur. Parce que si tu as pris la chose que comme un but et qu'il ne reste rien de cette chose-là, alors Chaz Veshalom, tu as laissé la chose vide de son contenu. Hevel Veshav Nitae, c'est de la vanité. Mais si tu as senti comme David Ameler, que dans chaque chose, comme l'eau qui dit j'ai envie moi aussi d'être devant Hachem, Samanavshi, où est Hachem? Partout où je me trouve. Hein? Celui qui dit où est Hachem? Hein? Et l'autre il dit mais où est pas Hachem? Hachem il est avec nous. Alors Bezrat Hachem, qu'on soit prêt à ces 3 points-là, Imirtse Hachem, de la vraie simcha, de l'annulation de tout ce qui peut être négatif, d'être celui qui Chas Shalom, il n'est pas resté dans la harava, qui n'a pas compris le message de la vie. La harava, on a dit, c'est ceux qui n'ont pas ni les mitzvot et ni la Torah. Donc c'est sa fan, demain on va les prendre, on va taper, on va dire stop, combien on peut vous rapprocher? Après il y a un moment où ça y est, les opportunités sont terminées. C'est un petit peu... Profite, tant que tu as assez dans tes mains, profite de ce que tu as. Et troisième chose, que Bezrat Hashem, voilà, on arrive à cette proximité avec Akadosh Baruch Hu autour de la simcha de la Torah. Et donc ces jours-là, c'est porte ouverte avec Akadosh Baruch Hu pour le Klal Israël, pour demander tout ce qu'on a besoin et arriver au plus haut niveau. Bezrat Hashem, Chazak, Chazak, Benit Chazek.